Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes en direct de BC Télévision. Vous faites bien, mesdames, messieurs, les sommaires de votre journal. C'est ce mercredi 16 août 2023 que le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé a clôturé la table ronde sur l'état des sièges et promet de transmettre le rapport au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Nseya, poursuit la supervision de l'opération de dépôt des candidatures dans les provinces. Elle s'est rendue cette fois-ci à Kalemi et dans la province du Tanganyika. Très heureuse de vous retrouver. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a clôturé ce mercredi 16 août 2023 la table ronde sur l'état des sièges à l'Assemblée nationale devant plusieurs personnalités. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a indiqué que les conclusions et les recommandations issues des travaux de cette table ronde seront transmises au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin qu'il lève une option sur l'avenir de cette mesure exceptionnelle instaurée en Ituri et au Nord Kivu. Nous y reviendrons. Les athlètes congolais ont été reçus par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, après leur participation au 9e jeu de la francophonie. Et le chef de l'État a également offert un dîner en leur honneur le même mardi soir au chapiteau de la cité de Oia à Kinshasa. Une trentaine de médaillés ont été remportés par la RDC dans le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. En solo ou en équipe, les Congolais ont défendu leurs couleurs de leur pays. En dépit d'une préparation convaincante, après cette belle campagne, le président de la République Félix Tshisekedi a offert son hospitalité à ce jeune médaillé d'or, d'argent et de bronze. Ils ont répondu à l'appel à la cité de l'Union africaine. À part les félicitations, les encouragements et l'histoire de primes, et comme on pouvait s'y attendre, Félix Tshisekedi a également évoqué d'autres sujets pour l'avenir, notamment des disciplines sportives, avec de nouvelles infrastructures héritées de Jeux de la francophonie. Les athlètes pourront désormais faire des stages de préparation aux frais de l'État congolais. Pour ces 9e Jeux de la francophonie, la République démocratique du Congo a fait participer 361 athlètes et 40 artistes pour une moisson de 34 médailles, dont 5 en or et 11 en argent et 18 en bronze. Au classement général, le pays hôte a terminé à la 9e place, toutes ces réalisations étant de première pour le pays. Je l'ai annoncé au sommaire, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Nseya, et sa délégation s'est rendue dans la province du Tanganyika, à Kalemi, chef-lieu de cette province, pour la supervision de l'opération et des traitements des candidatures à la députation provinciale et pour les élections des conseillers municipaux. Dans l'objectif de superviser l'opération de réception et des traitements des candidatures à la députation provinciale et pour les élections des conseillers municipaux, les rapporteurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Patricia Nseya s'est rendue dans la province des Tanganyika, précisément dans la ville de Kalemi. Une fois arrivée, Patricia Nseya et sa délégation ont pris la direction du gouvernorat de la dite province pour présenter les civilités à l'autorité provinciale, Julie Ngungwa. Je suis à Kalemi en mission de supervision. Comme vous le savez, nous avons finalisé avec la première étape au niveau de la députation nationale. Nous poursuivons avec la députation provinciale, mais aussi cette fois-ci avec le conseil communal. Alors, il était de notre question, après avoir évalué la première étape, de venir aussi superviser la seconde étape. Les rapporteurs de la CENI, ils s'y est déprié aux candidats indépendants, partis et regroupements politiques concernés de déposer leur liste des candidatures à l'heure en vue de faciliter les travaux à la CENI, a martelé Patricia Nseya.
Autre chose à présent, au terme d'un séjour d'une semaine dans les provinces du Nord et Sud Kivu, le point de chute de la mission de supervision et d'évaluation du projet financé dans cette partie est du pays où la délégation du FPI a échangé avec le responsable de cette industrie qui sollicite un nouveau financement du FPI pour booster cette fois-ci à sa production. Images et commentaires. Le management du Fonds de promotion de l'industrie FPI est dynamique, se comportant comme des vrais missionnaires au service de la République démocratique du Congo. La présidente du conseil d'administration, Vicky Katumwa Mukalayi, et le directeur général, Bertin Moudimou Tshisekedi, utilisent tous les moyens à leur disposition pour booster le secteur industriel. C'est ainsi que la délégation du FPI vient d'emprunter la voie lacustre et routière en quittant la ville de Goma pour atteindre la cité des Kiliba dans le territoire d'Uvira via Bukavu. Au terme d'un séjour d'une semaine, le point de chute de la mission de supervision et évaluation de projets financés dans cette partie est de la République a été la sucrerie de Kiliba, Souki. Sur place, la délégation du FPI a échangé avec les responsables de la Souki. Cette entreprise sollicite un nouveau financement du FPI pour booster cette fois-ci sa production. La demande de la Souki a retenu l'attention des dirigeants du FPI. Les deux parties ont tenu une réunion de planification, de clarification et d'harmonisation des vues. Le directeur général de la Souki, Rej Rudo, a expliqué au FPI les différentes étapes parcourues, les difficultés rencontrées, les avantages et les opportunités du projet. 1500 hectares de terrain sous culture de canne demandent un investissement. Vous avez visité l'usine, c'est une usine qui a été inactive pendant plus de 25 ans. Aujourd'hui, avec toute cette machinerie qui existe là, ça demande une réhabilitation importante de toute la chaîne de production dans l'usine. Encore une fois, aujourd'hui, on est presque à la fin de cette réhabilitation. Donc, comment ça s'est passé? C'est toujours avec l'apport des fonds qu'on a reçus de l'FPI, avec l'apport de notre investisseur privé. Vicky Katumwa et Bertin Moudimou, quoique séduits et intéressés par ce projet, ont à leur tour donné leur position quant au financement sollicité par la Souki. La procédure d'octroi des crédits et les exigences de l'inspection générale des finances doivent être respectées avant tout décaissement. Pour palper des doigts les réalités du terrain, la délégation du FPI a visité les plantations de canne à sucre de la Souki. Soucieuse du sort de travailleurs congolais, Vicky Katumwa a pris langue avec la masse laborieuse qui lui a exprimé ses préoccupations concernant sa prise en charge. Au terme d'une inspection minutieuse qui a permis à la délégation de constater les résultats de la mise en œuvre de ce projet salvateur pour le territoire d'Uvira, la PCA du FPI a exprimé sa satisfaction pour la renaissance de cette industrie qui s'inscrit dans l'objectif global poursuivi par l'institution afin d'appuyer les efforts de l'État congolais dans le développement des chaînes de valeur du secteur agro-industriel dans le cadre de la promotion de l'industrialisation du pays. Le souci du chef de l'État, c'est d'industrialiser le Congo et aussi le programme du gouvernement concernant l'industrie. Il faut promouvoir de telles initiatives et les appuyer. C'est le rôle du Fonds de promotion de l'industrie. C'est un projet vraiment structurant que nous voulons accompagner et qui va faire de sorte qu'il va résorber le chômage dans les milieux et aussi apporter la paix, surtout la paix. Nous avons besoin que chaque Congolais soit utilisé et que chaque Congolais puisse avoir de l'emploi au lieu que les Congolais soient utilisés pour des fins inavouées. Ici est de noter que la Souki est une société d'économie mixte. Dans sa structuration financière, l'État congolais détient 49% des parts, tandis que les investisseurs mauriciens ont 51%. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou Bibi, a procédé à la clôture des activités de la quinzaine de la Journée africaine de femmes au Congo central, qu'elle a elle-même ouvert le 12 août dernier. La patronne du genre a salué la tenue de ces assises et promet de son implication pour la mise en œuvre de recommandations. Yves Maïli. Placé sous le haut patronage du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence de la ministre provinciale du genre, le ministre provincial du Congo central, Madame la secrétaire générale
au genre, des membres du cabinet du ministre du genre, dont Madame la directrice du cabinet, les fonctionnaires supérieurs de FARDC et de la police, plusieurs autres participants, la ministre du genre, famille et enfants a clôturé les activités de la quinzaine de la journée panafricaine de la femme organisée du 12 au 15 août 2023 à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Cette journée n'était pas seulement une fête pour nous les femmes, mais plutôt une journée au cours de laquelle les femmes leaders d'Afrique, politiques, fonctionnaires, marchandes, maraîchères, ouvrières, bref, toutes les catégories, ainsi que les partenaires et les différentes couches de la population en général, vont évaluer les chemins parcourus et définir les violences basées sur les genres. C'est ce qui a justifié l'ouverture de la quinzaine que nous allons clôturer dans quelques instants, au cours de laquelle des ateliers, des forums, des conférences, des différentes expositions de la femme à terme de l'année sus-évoquées, dont les conclusions et les recommandations vont permettre aux femmes africaines en général et congolaises en particulier de mettre en commun leur sagesse et leur force. Ces activités lancées depuis le 31 juillet dernier à Kinshasa par la patronne du genre en collaboration avec IPAS. Cette journée a été célébrée sous le thème au niveau continental, mettre en commun la sagesse et la force de femmes pour construire la paix et accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continental africain. Au niveau national, le thème a été sélectionné femmes congolaises et africaines construisons la paix, des échanges interculturels et économiques. Restons en province. Le syndicat des camionneurs de la SADC avec ceux des commissaires, hommes d'affaires et agents du transport routier transfrontalier sud-africains et congolais sont en discussion à Lubumbashi pour régler définitivement les problèmes des comités contre-administratifs et des gros embouteillages à la frontière Kasumbalesa-Zambie. Image et commentaires. C'est la salle de banquet du gouvernorat de province qui a servi de cadre à cette séance de travail qui a mis autour d'une table les transporteurs de la SADC, du COMESA, de l'EAC et les décideurs ainsi que les experts du secteur de transport transfrontalier dans les Hauts-Katanga. L'objectif est de trouver des solutions durables au démêlé des camionneurs aux postes frontaliers. Ces discussions se tiennent au lendemain de la dernière mission du gouverneur Jacques Kabula Katoué en Afrique du Sud. L'agence sud-africaine du transport routier transfrontalier voudrait porter main forte à la République démocratique du Congo en général et à la province du Haut-Katanga en particulier dans la facilitation du transport transfrontalier, la lutte contre la fraude douanière et le décongestionnement du poste frontalier de Kasumbalesa en proie à des embouteillages spectaculaires. Dans son mot de circonstance, le président des camionneurs de la SADC a exprimé son vœu d'avoir des solutions à tous ces maux auxquels ses collègues font face. Avant de lancer les travaux, le gouverneur Jacques Kabula Katoué a invité les participants à faire des propositions pour des solutions permanentes à la décongestion du poste frontalier de Kasumbalesa. Vos cris de détresse, vos revendications, ainsi que vos propositions pour l'assouplissement des formalités d'import-export, tant à nos frontières que sur les parcours ainsi qu'à la livraison des marchandises. Vos préoccupations ont toujours fait l'objet de séances de travail à tous les niveaux du pays, mais aussi dans le cadre de rencontres bilatérales et multilatérales entre nos États. C'est ici pour moi l'occasion d'exprimer mes hommages les plus déférents à l'égard de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État congolais, pour sa vision en matière d'intégration régionale. C'est aussi le moment de présenter à leurs excellences, Messieurs les présidents de République, sœurs de la SADC, l'expression de mon confort respect. C'est ainsi que j'attends de vous des propositions concrètes qui seront examinées et exécutées dans le respect des textes
et lois du pays. C'est sur ces vœux, qui nous sont par ailleurs communs, que je déclare ouverts les travaux des assises des associations de transporteurs de la SADC et du COMESA. Pour rappel, durant ces 4 derniers mois, le gouverneur Jacques Kaboula Katoué a effectué 3 à 4 descentes sur terrain au poste frontalier de Kasumbalesa pour non seulement tirer au clair le fonctionnement des services douaniers, mais aussi supprimer les barrières illégales érigées tout au long de la route Lubumbashi-Kasumbalesa. Et en dehors de nos frontières, le bilan humain du terrible incendie à Kazima a rasé une ville sur l'île de Maui dépasse désormais le 100 morts, a annoncé mardi le gouverneur des archipels américains d'Hawaï, Josh Green. Les détails, c'est dans cet élément de nos confrères de France 24. Les pompiers hawaïens, toujours à pied d'œuvre, mais avec une difficulté supplémentaire, le manque d'eau. C'est un sentiment terrible lorsque les pompiers arrivent et qu'ils n'ont pas d'eau. J'ai dû prendre de l'eau dans les toilettes et dans ma carafe qui était dans le réfrigérateur. Les habitants de la Haina sont tenus à distance de la ville dévastée pendant que les autorités fouillent les décombres à la recherche de nouvelles victimes. Les survivants sont invités à faire des tests ADN pour faciliter les identifications. C'est comme si une bombe s'était déclenchée. C'est la fin de tout. Nous campons en dehors de la ville, en attendant qu'ils nous donnent l'autorisation d'y retourner et d'aider au nettoyage, de faire tout ce que nous pouvons. Les milliers de rescapés manquent de tout. Alors la solidarité bat son plein pour distribuer au plus vite générateurs, médicaments ou encore jerrycans. Plusieurs résidents accusent les autorités de ne pas offrir suffisamment d'aide, voire de la ralentir à cause des nombreux barrages routiers mis en place. Les gens ont dû enfreindre les règles pour ce centre. Où en serions-nous si nous ne l'avions pas fait? Les gens auraient soif, seraient affamés, n'auraient pas de vêtements sur le dos. La garde nationale a été rejointe par un petit nombre de militants en activité qui va établir un centre de commande qui coordonnera les efforts de l'armée. 2 enquêtes sont également en cours, l'une pour déterminer l'origine de l'incendie, l'autre pour examiner la gestion de crise par les autorités. Rappelons le titre. C'est ce mercredi 16 août 2023 que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a clôturé la table ronde sur l'état des sièges et promet de transmettre le rapport au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Nseya, poursuit la supervision de l'opération de dépôt des candidatures dans les provinces. Elle s'est rendue cette fois-ci à Kalemi et dans la province du Tanganyika. C'est la fin de ce journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.